Donc là, on pourrait dire, c'est l'apothéose, puisqu'on dit que la tribu d'Issachar, c'est vraiment la tribu qui ne fait qu'étudier la Torah. Comment voilà. Je m'appelle Julien Vermont, je suis étudiant à la Yeshiva des étudiants depuis plus de 20 ans. Et donc depuis 14 ans, j'enseigne à la Yeshiva des étudiants. Pendant longtemps j'ai enseigné la Gemara, des sujets très compliqués, de Kashrut, de Kiddushin, de théorie de la monnaie. Et ces shiurim-là drainent un public large, varié, de gens qui ont en général déjà de solides bases en limoud, mais qui veulent précisément explorer d'autres disciplines de la Torah que traditionnellement on n'enseigne pas en yeshiva. Et donc voilà, c'est ça qu'on essaye de faire, de faire une yeshiva ouverte à tous et où on étudie Kol HaTorah Kula, toute la Torah. Le pudeur n'apprend pas, il dit non. C'est le Baïcham n'apprend pas. Amrou, Bochet, Panim, les Gan Eden. Karen Alali, commissaire générale des éclaireuses et éclaireurs israélites de France, ravie de partager avec vous quelques mots sur cette rencontre merveilleuse avec le Rav Zizek. J'ai toujours trouvé absolument passionnante cette manière qu'a la yeshiva des étudiants d'aborder finalement l'étude talmudique. Et ce que ça m'apporte énormément de savoir et aussi une façon de voir l'actualité, de voir ce qui m'arrive au jour le jour dans la vie, de savoir ce qui se passe en France, etc. Et d'avoir un prisme juif, talmudique et savant sur les choses de la vie. Ce que j'aime aussi avec le Rav Zizek, c'est qu'il a un pied dans les deux mondes. C'est-à-dire qu'il peut à la fois nous parler de textes très compliqués avec des notions assez difficiles à assimiler, mais qui va nous aider à comprendre par des exemples très précis de la vie de tous les jours. Actuellement, je suis de façon assidue le cycle de cours Lama en hommage à Laurent Kern. Et c'est un cycle qui fait le lien entre le judaïsme et l'environnement. Il y a quelque chose de frappant à la Yeshiva des étudiants, c'est qu'il n'y a pas deux enseignants qui se ressemblent. Il n'y a pas de copie de Rav Zizek à la Yeshiva des étudiants, a priori, et il n'y a pas d'enseignants qui ont les mêmes modèles, les mêmes, aspirations, voire centres d'intérêt que les autres. Et ça me paraît donner à la fois le ton et être révélateur de ce qui se vit dans ce lieu par rapport à la possibilité que différents profils, différentes personnes avec des chemins différents, des parcours et des ambitions différentes peuvent se retrouver pour s'enrichir mutuellement. Une autre chose très particulière aussi avec Rav Zizek, c'est cette capacité qu'il a à très vite capter qui sont les gens qui viennent et à s'intéresser à chacun. Et ça, c'est quelque chose de très appréciable parce que du coup, les jeunes qui reviennent d'un cours à l'autre se sentent reconnus. Et voilà, c'est quelque chose de... Et puis, il a cette capacité aussi à parler à tout le monde dans le groupe qu'on a commencé à constituer autour de la mémoire de Laurent Kern. Il y a évidemment des gens jeunes, de l'âge des enfants de Laurent, à peine 25-30 ans, mais aussi des gens beaucoup plus âgés. Et le texte et la manière dont il s'approprie le texte parle à tout le monde. Et ça, c'est aussi une des caractéristiques de son enseignement. Le vocabulaire, par exemple, tous les maîtres, que ça soit juif ou non juif, pour pouvoir exprimer une pensée, il faut des mots. Il faut des mots précis.